Voici un jeu de traduction pour toi. Translation Challenge. Pas de tricherie. Ta note, elle est sur 5, donc laisse-moi connaître ton score en commentaire. Donc, tu vas essayer de traduire deux phrases en anglais. La première phrase, comment tu dirais en anglais, c'est assez délicat. C'est assez délicat. P, c'est parti. Petite chose à aller chercher sur Internet et quand... Aïe, je te dis de ne pas tricher. Faut mettre ta note en commentaire. Donc, voici la deuxième phrase. Comment tu dirais, si tu ne parles pas l'anglais, tu ressembles à un illettré. En anglais. Si tu ne parles pas l'anglais, tu ressembles à un illettré. P, c'est parti. C'est bon, pardon. Faut pas aller chercher. Tu as fatigué Google là-bas. En réalité, voici comment est-ce qu'on va les traduire et comment est-ce qu'on va les prononcer. Donc, la première phrase, c'est assez délicat. En réalité, je vais dire, it's quite tricky. But it's quite tricky to get something to go into 3 layers. That is quite tricky. It's quite tricky. OK? Maintenant, comme synonyme, on peut dire aussi, it's pretty tricky. It's pretty tricky. Non, vous allez me dire, mais pretty, ça veut dire joli. Pretty ne veut pas seulement dire joli. Hein. C'est utilisé aussi pour exprimer le à peu près, genre assez. Tu vois un peu. It's pretty tricky to tell the charge of a battery just by dropping it. Donc, laisse-moi connaître ta réponse en commentaire. Si tu as eu les deux, tu mets 565. Si tu as trouvé un seulement, tu mets 2,565 ou bien 365. Si tu n'as rien trouvé, tu mets 0. Pas de tricherie. OK. Voici la deuxième phrase. Comment tu dis, si tu ne parles pas l'anglais, tu ressembles à un illettré. If you don't speak English, you look like an illiterate. Tu vas dire, mais c'est quoi ça d'accord? If you don't speak English, you look like an illiterate. Illiterate. Littéralement, tu vas dire, si tu ne parles pas l'anglais, tu ressembles à un illettré, un analphabète. An illiterate, en anglais américain. An illiterate farmer who grows grapes. Donc, en anglais normal, tu vas dire peut-être illiterate ou illiterate. Mon anglais américain est illiterate. OK? J'espère que tu n'as pas oublié de prendre ton cahier et ton stylo pour noter tout ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo. Si c'est le cas, cours, prends ton cahier et ton stylo, reviens sur la vidéo, regarde une fois, 2 fois, et puis tu apprends en même temps à prononcer. Tu mets de temps en temps pause pour prononcer comme je l'ai dit. Illiterate. Illiterate. It's quite tricky. C'est bon? Mais non, avec tout ce que je viens de t'apprendre, toi tu as dit que tu n'as rien à apprendre de moi. C'est bon, mes vidéos gratuites là, avec ça tu peux aller quelque part, c'est très bon même, parce que je donne beaucoup de valeur. Mais si tu veux aller plus vite, écris-moi sur WhatsApp pour un coaching privé. Ah, les coachings, c'est pas cher au fait. Écris-moi juste et on va travailler en fonction de ton emploi du temps. On travaille en ligne, la formation se fait en ligne. De sorte que même si ton emploi du temps ne te permet pas de finir vite de travailler ou bien de revenir vite de l'école par exemple, on peut étudier, on travaille en fonction de ton emploi du temps. C'est l'avantage des cours en ligne qu'elle a. Donc souvent, quand vous me demandez même si j'ai un bureau physique, vous pouvez vous déplacer là. Je trouve ça bizarre. Bureau physique, là, si je fais à 17h, tu vois, quoi. Toi, ton travail, tu finis à 18h ou bien 19h. Alors que quand c'est en ligne là, tu peux le faire à n'importe quel moment. Mon numéro est sur ma page TikTok, d'accord? C'est écrit dessus. Pour visiter, tu prends, tu m'écris sur WhatsApp. Et puis, on commence ta formation. Tu crois pas quoi? 4 mois seulement, tu commences déjà à parler l'anglais américain. Hey, tes amis vont t'envier quoi? Non. Faut pour mon numéro, tu as m'écrit ça, moi.